Clec. Mon invité est le numéro 3. Donc aujourd'hui on est chez Marina à Fort-de-France, dans son magasin. Donc il va nous présenter justement son magasin. Clec Clec, c'est parti. Bonjour Marina. Comment ça va? Bonjour Tox. Merci de m'accueillir chez toi. Ah ben, ça me fait plaisir, hein, tu sais déjà. Hein. Donc voilà, donc on reste dans notre concept, donner la place aux jeunes qui font des choses. Donc aujourd'hui on est chez Marina à Fort-de-France. Donc où tu te situes justement à Fort-de-France? Ouais, mais ici on est au 65 rue Moreau de Jones. Alors normalement le magasin c'est chez Max. Depuis 2010 j'ai repris. Donc c'est chez Max et Fils. Chez Max et Fils. Donc voilà, bienvenue chez Max et Fils. Avant on avait un stand en face, avant la Cour Péridon. D'accord. Le magasin c'est depuis 2001-2002. Donc principalement basé sur la vente avant. Casquettes, encens, les huiles, produits sortis des États-Unis. Donc étant donné qu'il y a eu la Cour Péridon, il y a eu le changement, tout ça. Donc le magasin a été mis en place depuis 2001. C'était mon père. Bon, avec l'évolution, étant donné que j'ai repris en 2010, donc je vous accueille. C'est toujours, on a gardé l'âme du magasin, toujours en mode Rasta, t'as vu la peinture, tout ça. Mais on a un peu innové. D'accord, donc tu as amené ta touche personnelle. Donc tu es jeune, donc tu as une vision assez jeune de business. Donc tu as adapté les produits justement à la clientèle, la nouvelle clientèle que tu vas ramener, tout en gardant justement la clientèle de ton père. Voilà, exactement. À la base, bon, ce que vraiment les clients viennent chercher ici, c'est tout ce qui est encens. Encens. Les huiles pour le corps, produits naturels pour les cheveux, tout ce qui est feuilles à rouler. Vu la grandeur du magasin, il fallait bien trouver autre chose. Donc il a toujours fait des casquettes, des t-shirts. Donc nous on a amené un peu plus le style streetwear avec une autre fashion maintenant. Donc, effectivement, on voit que tu as une gamme de produits assez vaste. Tu fais pour hommes, femmes, même enfants. Donc tu as une clientèle assez variée. On est dans un pays, bon, dans une petite île, donc on regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger pour s'habiller. Donc j'essaie aussi de m'adapter à ce qu'on voit à la télé. On ne va pas se mentir parce que bon, on sait qu'essentiellement la mode se crée par ce qu'on voit à la télé, dans les clips. Donc toi aussi tu essaies de t'aligner sur ce que les gens voient et répondre à leurs demandes, c'est ça? Oui voilà, ça c'est le magasin du peuple, hein. J'ai tout type de clients. Ce que je présente dans le magasin, c'est pas forcément des vêtements que je porte, mais je sais qu'ils seront très demandés. Donc là maintenant, il y a eu les bobs. Donc là maintenant on fait des bobs. C'est la période bob. La période bob, l'année dernière on n'avait pas ça. Un big up à Gradure, en passant. Et puis là, c'est la deuxième fois là, j'ai coulé les chaussons pour les bébés. On me demandait beaucoup. L'année dernière j'ai fait beaucoup de sandales Jordan aussi. Donc justement pour la rentrée de l'année prochaine, je vais essayer de faire des produits vraiment basés pour la rentrée. Sac à dos, tennis. Des ceintures, on me demande beaucoup de ceintures. Donc ça c'est des choses que je dois retenir quoi, pour l'année prochaine. Donc il y a 2 semaines on a créé un Facebook, pour le magasin. Le magasin c'est important. Tu penses avec la conjoncture maintenant d'avoir justement le lien entre le magasin et les réseaux sociaux? Tu penses que c'est important maintenant? J'ai fait ça avec 3 ans en retard, je ne vais pas vous le cacher. J'étais parmi ceux qui pensaient que... Tu vois, c'est puriste, tu voulais pas te diversifier. Bouche à oreille ou bien avec fidélisation de clientèle, avec des petits prix, tout ça, que ça pouvait vraiment tenir le magasin. Mais bon, il faut toucher des nouveaux clients. C'est sûr. Obligé d'aller vers les réseaux sociaux. C'est sûr. Et donc, justement, au niveau de cette clientèle que tu as, on sait que tu as une clientèle fidèle. Certes par rapport justement, c'est une reprise que tu as faite. Et toi, quelle clientèle que tu as ramené justement à ce magasin? J'ai ramené déjà mes amis, ensuite des jeunes de mon âge, des jeunes qui n'étaient peut-être pas vraiment portés sous le mouvement Rasta, puisque pour eux c'était un magasin spécialement Rasta. Donc à partir de ça, des amis ont appelé d'autres amis. Ensuite, j'ai mon petit frère qui est venu travailler avec moi aussi, donc aussi il a ramené une autre catégorie d'âge. D'accord. Et puis là maintenant j'ai les jeunes, puisque maintenant les jeunes s'habillent plus qu'avant. Plus qu'avant.
Le choix est plus large. Tout à fait. Maintenant, le style vestimentaire, c'est comme un passeport, hein, c'est très important. C'est très important. Et maintenant, la nouvelle tendance n'est plus forcément portée sur la marque, mais sur justement les motifs, les couleurs. Donc les jeunes se retrouvent justement dans ce mouvement que tu veux aborder. Ben justement, avec la nouvelle touche que j'ai abordée, j'ai quand même gardé une base. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de grosses marques. Le t-shirt ne dépasse pas en principe 35-40 euros. On essaie de garder une politique de prix raisonnable. Donc là, j'ai la chance d'être avec vous, avec Money TV. Ouais. Je sais que toi, tu as ton business aussi. Donc là, je pense que vu ce que tu fais, tu dois te fatiguer et tu te donnes du temps pour rencontrer des jeunes comme toi. Donc ben voilà. Big respect à toi, Tox. Voilà, l'objectif est rempli, donc c'est de mettre en avant, comme on a dit justement au début de nos émissions, des jeunes qui entreprennent, se donnent les moyens, qui font les sacrifices qu'il faut. Donc voilà, mon Money TV numéro 3. On était chez Mawena, à Fort-de-France. La page Facebook MB-Mowenza. Ok, n'hésitez, bien visiter les gars. Clic, clic. Respect.